Si c'est toi, donne-moi une amen plus fort que ça. Pendant longtemps, l'église a formé des théologiens. Pendant longtemps, l'église a formé des robots. Des gens qui passent le temps juste à répéter, mais qui sont incapables de manifester la vie christique qui habite en nous. Ce ne sera pas ton histoire ce soir. Carlos Nacon a dit qu'il a commencé à passer des nuits à prier, à chercher la présence de Dieu. Et un soir, pendant qu'il priait, l'atmosphère du ciel est entrée dans sa chambre. Et subitement, pendant qu'il prêchait, ses cultes ont commencé à avoir la vie. Un jour, il rendait ministère, il a regardé un côté, tout un côté est tombé sous la puissance de Dieu. Ses membres ont dit que, mais pasteur, vous changez déjà. Comme ça qu'il est quitté de 7 membres à 14 membres, de 14 à 600 membres, de 600 membres, 1000 membres, de 1000 membres, il a rempli un stade de Buenos Aires, 60 000 personnes. Et il a ouvert une église qu'on appelle l'église du roi des rois actuellement en Argentine. Où quand il fait des programmes, son église peut contenir 5 000 personnes. Quand il fait des programmes, 5 000 pasteurs remplissent l'église et il n'y a pas la place pour les membres. Dieu lui a dit que je fais de toi maintenant une porte pour le réveil en Argentine. Voilà un homme qui a eu 7 membres pendant 7 ans. Parce qu'il a eu une rencontre intime avec la puissance de l'esprit. Et sa vie, et son ministère, et tout son nom a changé à jamais. Imagine ce qui va t'arriver quand tu vas chercher le Saint-Esprit. Puis c'est toi, donne-moi un amen plus fort que ça. Mais je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas intéressés par ce genre de choses. Pas étonnant comme Marc les pas sur place, on souffre et on meurt bêtement. Pas étonnant qu'on meurt de cancer. On a toutes sortes de maladies qui nous tourmentent, qui nous persécutent. Pas étonnant que les chrétiens aillent chercher solution chez les marabouts. Parce que le Saint-Esprit a voyagé dans l'église. Je ne sais pas à qui je parle maintenant. Nous-mêmes les chrétiens, on n'a même pas la soif du surnaturel. Tout ce qui est surnaturel, on critique et on persécute. Ce qu'on ne comprend pas, on insulte. Ça qu'on ne peut pas tirer ça. Ce que tu ne respectes pas, tu n'auras pas ça. Dès qu'on voit un homme de Dieu qui opère une fréquence, on lui donne toutes sortes de noms. On lui demandait que mon frère, tu as fait comment pour être là où tu es? Nous, on critique. Mais le titre de ce soir, c'est Epikaizo. J'aimerais que quelqu'un touche ce soir une dimension supérieure à Dunamis. J'aimerais voir plus que les païens qui marchent. Mais que Dieu t'amène à une dimension de l'esprit que même le païen entre, il n'a pas le temps d'imaginer que c'est le montage. Quelqu'un peut se lever et marcher, le païen dit que c'est un montage. Mais il y a certains miracles, quand ça s'opère sous tes yeux, tu n'as pas le temps de dire que c'est le montage. C'est ça qu'on va voir d'ici quelques minutes. Tu es d'accord? Tu dis amen fort. J'aimerais t'illustrer comment est-ce que Epikaizo opère à peu près. Qui est prêt à voir avec moi? Exemple, quelqu'un vient te voir, il est peut-être stérile. Quand tu opères avec Dunamis, tu vas prier, la stérilité va se casser. Il va concevoir. C'est un miracle, mais c'est Dunamis. Je veux un amen fort. Mais quand tu opères avec Epikaizo, c'est plus que ça. Quand quelqu'un vient maintenant devant toi pour recevoir un miracle, peut-être parce qu'il est stérile, tu ne lui dis plus seulement que je brise la stérilité. Non, tu donnes le sexe de l'enfant. Je crois que je vais arrêter. Donc tu vois, avec Dunamis, tu pries un miracle, la femme conçoit. Mais avec Epikaizo, dès que la femme stérile vient, tu lui fais comprendre que madame, vous allez accoucher un garçon. Ou madame, vous aurez les jumeaux. Et quelques temps après, les jumeaux entrent dans son ventre. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un pour Epikaizo. Quand Daniel a été jeté à la fosse au lion, ce n'est pas Dunamis qui l'a aidé, c'était Epikaizo. Parce que si c'est Dunamis, qu'est-ce qui va se passer? Dunamis va venir combattre les lions qui sont dans la fosse. Mais Epikaizo, c'est une dimension supérieure. Epikaizo a fait en sorte que les lions perdent l'appétit. Ah, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un. Je te parle d'une dimension qui est sur toi. Les gens qui passent le temps te mettent mal à l'aise. Quand tu entres en leur présence, même leurs envies, même leurs motivations vis-à-vis de toi sont affectées. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Ma belle-mère ne m'aime pas, cherche Epikaizo. Dès qu'elle va te voir, elle va changer d'appétit. Mon mari chante, prends Epikaizo. Avec Epikaizo sur toi, mon ami, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Voilà donc Daniel, quand j'étais à la fosse aux lions, les lions perdent l'appétit. Mais dès qu'on a jeté ceux qui ont persécuté Daniel, les lions ont mangé en l'air. Donc l'appétit qui était stoppé est revenu en l'air. Ah, imagine quand ça va venir sur toi ce soir. Et tu vas partir à l'ambassade.
Tu vas déposer ta demande quelque part. Rien ne pourra te dire non. Pourquoi tu opères dans la dimension supérieure, dans le règne de l'esprit? C'est ton histoire à partir de maintenant. Quelqu'un crie fort épikaïzo. Quelqu'un crie fort épikaïzo. Ma Bible me fait comprendre que c'était un homme appelé Josué, fils de Nun. Dans Josué chapitre 10, verset 12 à 14, tu peux ouvrir ma soeur. Avec ces puissants qu'on appelle épikaïzo sur lui. Il s'est levé un matin. Dans Josué chapitre 10, verset 12 à 14, soyons très rapides. La Bible déclare qu'il a parlé à la nature. Il a parlé au soleil. Il a parlé à la lune. Il a parlé aux étoiles. Jesus, lis ça, 12 à 14, rapidement. Je veux plusieurs personnes pour être rapide. Le roi d'Églon, Josué Merci. 12. Non, vous allez tuer ce que veut faire ce soir, mais je prends mon truc pour aller rapidement. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Merci, stop. Asseyons-nous. Il n'a pas parlé dans la nuit de prière. Il y a beaucoup de chrétiens peureux dans le corps du Christ. Vos prières sont en secret. Qui peut se lever en public et déclarer une chose? C'est là où Dieu va amener quelqu'un ce soir. Dieu cherche un chrétien qui connaît l'autorité qu'il a en Christ Jésus. J'appelle encore ces gens un fils qui atteint la filiation, qu'on appelle en grec les huios. Un fils qui est passé par sa bat mitzvah, à qui le père peut confier l'autorité et dire que je te confie les choses de ma maison. Oh, à l'époque, quand un enfant de sa famille n'était pas encore fils. Et pour être fils, dans la tradition juive, il fallait faire preuve dans la famille. Donc ton père peut avoir 7 enfants et 7 fils, mais ils ne sont pas encore fils. Tant qu'il ne passe pas la bar mitzvah, il n'est pas encore fils. Mais lorsque l'enfant a prouvé qu'il est digne de s'occuper des affaires de son père, on organisait une fête maintenant. Et on appelait ça la bar mitzvah. Et à la fin maintenant, Jesus. Il portait devant son nom bar, qui signifie fils de. Exemple, Bartimée signifie fils de Timée. Donc parce que Bartimée est passé par sa bar mitzvah. De la même manière, Dieu aimerait que quelques chrétiens ici, à partir d'aujourd'hui, passent par leur bar mitzvah. Donc Dieu veut confier à quelqu'un une autorité spirituelle si féroce. Que tu peux te lever un matin comme ça, entrer dans un village où il ne pleut pas, et tu déclares qu'à partir de maintenant, la pluie va tomber. Oh, je crois qu'il n'y a pas les gens ce matin. Comment est-ce qu'on ne va pas suivre ton évangile quand tu n'as pas une fréquence pareille? Comment les païens vont pas écouter la prédication quand tu as amené Dieu à une autre dimension? Arrêtons de blâmer les gens, blâmons-nous nous-mêmes. Il est temps qu'on présente un Christ que le monde n'a jamais vu. Et les gens qui n'ont jamais aimé ce Christ vont tomber à genoux devant ce Christ. Ton amen ne correspond pas à ce que je dis. Voilà Josué qui dit au soleil, arrête-toi. Le soleil s'arrête. Un homme parle au soleil. Le soleil obéit à sa parole. C'est dans ta Bible. Qui ici, Dieu peut utiliser pour partir dans ce vin, pas les poissons. Et il parle à l'eau, les poissons apparaissent. Voilà ce qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu. La Bible n'a pas dit l'église entière. La Bible dit que la création entière. Adam avait Adam désir. Même la création est soumise au joug de Satan. Donc Dieu cherche un fils qui va se lever, qui sera capable d'annuler les événements, les catastrophes naturelles. Quelqu'un qui sera capable de dire à la tempête que éloigne-toi de ma ville. C'est toi. Oh Jesus. Je te parle des fils de Dieu que tu veux lever en ces fins de temps. Des gens qui vont parler à cause de leur présence sur la terre. Le genre de prière précieux qu'on n'a jamais vu seront trouvés dans le pays. Ton amen ne correspond pas à ce qui se passe. Tu vois, on est dans 2 mondes différents. Dans ton monde, tu veux juste qu'on prie, tu tombes. Dans mon monde, je crois aux gens qu'on prie, tu ne tombes pas, tu flottes. On n'est pas dans la même fréquence. Si prier et les gens tombent, tes frères, que va-t-il se passer quand tu vois quelqu'un prier, quand quelqu'un tombe, il flotte? Kenneth Hagin rendait ministère un jour.
Et pendant qu'il a imposé les mains à un jeune garçon, le type est tombé sous l'onction, mais son dos n'a pas touché le sol. Le gars est resté couché, mais en suspension. Tout le monde a crié. David Ezor rendait ministère un jour au Canada. Pendant qu'il était en pleine adoration, une fille qui était à genoux s'est retrouvée à genoux, mais à quelques centimètres de la terre. La présence était tellement intense, la gloire était tellement dans la salle, que la fille qui était à genoux a expérimenté une lévitation. Elle a violé la gravité et la pesanteur. Je ne parle pas aux bonnes personnes. C'est ça que j'appelle épikaïso. C'est une dimension que même le musulman, il entre, qui voit, il sait quelque chose se passe. Les gens peuvent tomber, on dit que c'est un montage. Mais il y a le genre de manifestation de Dieu, quand ça se passe, on ne monte pas le genre là. Je crois que je vais arrêter, il n'y a pas quelqu'un. Quand épikaïso est sur toi, tu es capable de contrôler la matière. Mais il a donné aux chrétiens la domination de toutes les œuvres de ses mains. Jésus a démontré épikaïso. Il a parlé au figuier, le figuier a séché. Il a parlé au vent, le vent s'est tué. Il a parlé au poisson, le poisson a mangé l'or. Ah, vous n'êtes pas là apparemment. Jésus a opéré dans un règne supérieur, dans le... Oh, Jesus. Et la Bible déclare qu'il a tellement fait des choses que la Bible n'a pas écrit tout ce qu'il a fait. Et que s'il fallait écrire tous ces miracles, il n'y aura pas de librairie, de bibliothèque capable de contenir tous les miracles que Christ a accomplis sur la terre. Et ma Bible déclare qu'on doit faire de plus grandes œuvres. Mais on n'a même pas commencé à faire ce qu'il a fait. What a shock. Jésus passait toute la nuit à prier, par exemple, seul. Toi, tu fais ça en groupe. Je te réveille, hein? C'est parce que tu n'as pas une vision forte de ce que tu veux. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi ton âme doit soupirer, languir, gémir après le Dieu vivant. Dieu donne ce genre de dimension à quelqu'un qui est vraiment assoiffé. Oh, je crois qu'on va arrêter à partir de maintenant. Les chefs finissent passaient le temps à prier. En hiver, passaient 3 mois d'hiver à lire le Nouveau Testament. Toi, quand les congés arrivent, c'est là où tu peux au village. Les gens comme les Kene Hagin passaient les 6 heures en lampe par jour. J'ai dit que les 5 mois passaient 2 ans et 6 mois à prier 5 heures par jour. Tu pries combien? Pas étonnant qu'à leur époque, sans technologie, sans internet, ils ont secoué le monde. Nous, avec technologie, internet, on n'arrive pas à voir l'impact. Parce qu'on ne veut pas plus de Dieu. Ce matin, j'aimerais mettre un chrétien en colère. Amen. Dieu peut utiliser seul pour affecter le Bénin. Oui, qui va faire que Renat Bonk vienne ici au Bénin. Renat Bonk a fait son temps. Dieu garde le meilleur pour la fin. Amen. Au lieu d'appeler quelqu'un qui court depuis, il est temps que toi qui me regardes, tu te lèves finalement. Amen. La raison pour laquelle il n'est pas venu au Bénin, c'est toi qui dois te lever au Bénin, remplir le stade du Bénin. Amen. Tu vois, je n'ai pas quelqu'un pour répondre. Ouais, qui peut faire un kilomètre, vient au Bénin. Il vient faire qu'au Bénin alors que tu es là. Ça a trop le sert de penser que l'église meurt. Ou il y a qui vient faire qu'au Bénin alors que toi tu es béninois. Tu crois qu'un étranger peut aimer ton pays plus que toi? Réveille-toi. Si Dieu voulait que Yakilme secoue le Bénin, il devait être béninois. Amen. La raison pour laquelle tu es béninois, c'est pour un but. Amen. Découvre le but pour lequel Dieu t'a envoyé au Bénin. Amen. Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que, vous savez quoi, revêtus, habillés, équipés de la puissance d'en haut. Amen. Mais non pas témoigner sans puissance. On nous verse l'eau en pleine évangélisation. D'abord, tu parles avec la peur, tu parles avec la panique, tu parles dans la chair. Le thème, c'est achever en esprit. Amen. Mais quand tu vas toucher l'évangélisation surnaturelle, là où tu amènes le prophétique au marché, tu dis, vous n'êtes pas là. Amen. Tu as chez quelqu'un, pim bam, c'est qui? Je suis des MPR. MPR, c'est quoi? Ministère de la parole révélée. Où venez faire quoi ici? Où venez partager la parole de Dieu? Nous ne sommes pas intéressés. Non, je suis en train de voir un diabète dans ton corps.
Tu sais ça comment? Entrez, monsieur, merci. Tu dis, il n'y a pas quelqu'un. Vous... Dis-moi comment tu fermé la porte. Impossible. Mais nous, on passe tard à venir les tracts. Lisez ça. Puis de repentance à la fin. Qui t'a dit qu'il va lire? La Bible déclare, nous sommes des épîtres vivants. Nous sommes des lettres. C'est toi la lettre que Dieu envoie au monde. Les gens doivent lire Dieu au travers de tes paroles. Les hommes doivent rencontrer Dieu par tes paroles. Amène le prophétique au lieu de service. Ta collègue assise un jour, elle n'aime pas entendre parler de Jésus. Tu dis que non, ton enfant qui a quitté la maison va revenir. Hein? Qui t'a dit? Dieu. Elle va suivre la suite. Dis-moi, épikaïzo. Dis ça fort. Ta mère de dire même amen ici me montre que tu n'aimes pas trop les choses spirituelles. J'étais en train de suivre le prophète Meshach. Il dit que vos amens ont le délestage. Je n'entends aucun amen. Je ne veux pas de délestage ce matin. Je veux un amen vraiment sérieux. Le gars dit que les amens ont le délestage. Tu crois que ce qu'il te dit ce matin, si tu as ça sur toi, tu vas chercher le travail? Ah, vous me parlez de quoi? Tu crois qu'avec une puissance pareille, tu vas marquer les pas sur place? Tu crois qu'avec une gloire pareille, on va chasser un démon dans ton corps? Tu crois que tu auras les crampes et les couches de nuit avec ça? Tu dis que je porte les lunettes à cause du laptop. Moïse a contemplé la gloire de Dieu. La gloire brille plus que la luminosité de ton laptop. C'est le laptop qui a gâté ma vue. Moïse a contemplé la gloire de Dieu. Ses yeux sont restés intacts. Ton laptop brille plus que la gloire de Dieu. Il est temps de devenir spirituel. Je n'aime pas les amens, c'est franchement. Il est temps que quand les gens viennent, tu viens puis voir la porte, j'ai rêvé. Non, tu t'en rêves seul. Il y a mieux à faire que d'interpréter tes rêves. J'aimerais lever dans l'église des Joseph, des Daniel. Si c'est toi, donne-moi un amen sérieux. C'est à toi de devenir réellement le fils de Dieu qu'il a ordonné. Quitte la dimension de bébé spirituel népios. Entre la dimension d'un fils qui atteint la filiation. Montre au monde entier qu'il y a une différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. La création entière, ta famille, le Bénin, le monde entier attend avec ardent désir ta manifestation. Tu vas te lever, les démons vont te regarder et demander pardon. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Priez pour moi. J'ai un démon qui m'attaque. Tu n'es pas encore attaqué, ce n'est que le début. Mais dans l'Ancien Testament, certaines personnes ont goûté les choses à venir, qu'on appelle la puissance des siècles à venir. Dans Hébreux chapitre 6, on parle de ça. La puissance des siècles à venir. Quelqu'un parle au soleil. Soleil, arrête-toi! Le soleil s'arrête. On parle de quoi? On est dans quel genre de christianisme? J'ai vieilli déjà. Il me faut déjà. On est dans quel genre de christianisme? Je suis en train de faire la loterie américaine. Il faut que je voyage. On est dans quel genre de christianisme? C'est un honneur pour un pays de te recevoir. Tu n'as pas compris. Quand je viens dans un pays, c'est une faveur que je fais à ce pays. Je n'entends aucun amen. Tu vois, on ne parle pas de la même chose. Quand tu vas comprendre ta dimension, quand tu vas comprendre ce que tu portes réellement, même tes intérêts vont changer. Je m'en vais aux États-Unis pour faire les affaires. Moi, je m'occupe des affaires de mon père. Je n'aime pas les amens, si franchement. Moïse est parti challenger Pharaon. Pharaon, à l'époque, était comme Obama aujourd'hui. Et l'Égypte était comme les Nations Unies aujourd'hui. Une super puissance comme les États-Unis.
un homme quitte sa chambre et part rencontrer une autorité, tu crois que ça avait les commentaires qui va convaincre Pharaon? Il dit, Pharaon, laisse mon peuple partir me servir. On dit que tu es fou, que tu es qui? Il dit que tu blagues avec moi. Il part là, il y a le Nil. Il tape l'eau, l'eau se tourne en sang, venez boire. Je cherche un chrétien ce soir. Donc il dit que donc vous blaguez avec moi pour vous démontrer que je suis venu avec autorité. À partir de maintenant, la pêche est terminée. Personne ne va pêcher ici dans tout le pays. Que tu es qui? Que je suis qui? Regardez. Il part dans le fleuve. Il tape le fleuve. Le fleuve se tourne en sang. Que seul le vampire va boire. Quand les grands magiciens se sont réunis au Nigeria pour organiser leur conférence annuelle, ils étaient en train de faire leur campagne à la télé. Un homme, Feu Benson, l'archevêque Benson Daosa, a appris qu'on devait organiser une réunion de sorciers dans son pays et que le pays était d'accord. Le gars est parti faire une conférence de presse. Il a dit que dans le pays que Dieu m'a donné, vous n'êtes pas là. Donc il ne se voyait pas comme un Nigérian. Il se voyait comme le propriétaire du Nigeria. Il dit que dans le pays que Dieu m'a donné, je viens. Il dit qu'il n'y aura pas de réunion ici. Le président de cette communauté de sorciers a dit qu'il y aura la réunion, que même Benson ne pourra pas stopper. C'était média contre média. Il y a eu convocation, un affrontement public. Le chef de ces sorciers a parlé avec assurance qu'il y aura réunion parce que c'est ça. Quand Benson est venu ce jour, je rentre parce qu'il n'y a pas le... Ils sont tombés. Vous ne voulez pas les vraies choses. Quand Benson est venu, il venait en langue. On lui pose des questions, il ne répond pas. Ce n'est plus l'heure des questions. Quand il est venu, le sorcier ne venait que parler par le président de ce secte. Quand il a fini, il lui a seulement dit, dis seulement que tu es sorcier, je te tue. Vous n'êtes pas là du tout. Il dit que c'est toi le porte-parole, le président, non? Dis seulement devant les caméras que tu es sorcier. Je parle, tu meurs. Voilà le genre de chrétien que Dieu veut lever au Bénin. Et c'est comme ça qu'on a voté une loi au Nigeria. Ce n'est plus permis de faire la sorcellerie à la télé. Un homme s'est imposé dans un pays. La constitution a changé. J'aimerais voir quelqu'un comme ça ce matin. Pas ce temps à fuir, pas ce temps à fuir. Les gens viennent à l'église, ils font ce qu'ils veulent, après ils partent. Non, pas quand tu es Pikaïso. Les gens se lèvent pour faire une campagne contre le ministère. Ils partent à 8 mètres du sol. Vous n'avez pas compris. Quand Epikaïso est en opération, les gens se lèvent pour faire une rébellion. C'est comme la révolte des fils de Corée. Moïse a dit, Seigneur, si tu fais quelque chose d'inouï, quelque chose de spectaculaire, ils sauront que tu m'as oué. Donc Dieu a accordé à ces gens une fin miraculeuse, une fin spectaculaire, pour que eux-mêmes et toute leur communauté soient convaincus que ce n'est pas un homme qui a fait ça n'agorde. Quand Epikaïs est sur toi, tu as le pouvoir pour juger, tu as le pouvoir pour condamner, tu as le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Si c'est toi, donne-moi un amen dangereux. Elimas le magicien était en train de gêner la prédication de Paul. Pour dire que fils du diable, depuis tu pars, je te regarde. Tu crois que tu vas te calmer, donc tu continues. Il est qu'à partir de maintenant, tu vas plus voir la lumière du soleil. Il lui a pas imposé les mains. Il lui a seulement dit, la lumière est partie. Je cherche ce genre de chrétien. Tu crois qu'avec ça, on va encore blaguer avec toi? Non, on va te prendre au sérieux. Je me rappelle un jour, il était en train de rendre ministère. Pour être les jeunes filles audacieuses, elles se lèvent pour m'affronter en face. Elle dit qu'elle n'a pas peur. Parce que les gens ont peur de l'église, ils ont peur de Dieu. Elle dit que l'église n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Il dit que je ne suis pas un démocrate, je suis un théocrate.
Et dans ma théocratie, c'est Dieu seul qui doit me dire comment il doit fonctionner. Ce n'est pas le peuple qui m'a voté. Encouragez-moi derrière. Pendant qu'elle parlait, elle a mis les mains les reins, la masse a fait le pied comme ça pour dire qu'elle n'est pas dedans. 3 jours après, elle est morte. Sa mort a amené l'ordre dans l'église. On dit que si quelqu'un peut mourir, aucun rebelle qui se lève contre mon ministère ne peut rester impuni. C'est un choix. J'ai choisi d'être puissant pour qu'il y ait le respect. Parce que je suis jeune. C'est-à-dire que comme je suis, il me faut un truc qui est vieux. Laissons tomber. Je veux un amen plus fort que ça. Oh. La Bible déclare que dans le Nouveau Testament, la grâce, Ananias et Saphira sont venus en plein culte. Ils ont vendu leur propre terrain, pas le terrain de l'église. Ils n'ont pas vendu le terrain de Pierre. Oh. Ce qui a tué Ananias et Saphira, c'est le donner. Si quelqu'un vient s'aimer beaucoup d'argent comme agent de terrain et il meurt, combien de fois toi qui donnes les 1000 francs et tu ne m'as pas du prophète? Que Dieu t'aide à vivre. Donc tu es un cadavre qui flotte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ananias et Saphira sont tombés. Premier est tombé, il est mort. La femme aussi vient. Tu as vendu au prix réel de ton mari? Oui, il dit ok. Donc vous êtes mis ensemble pour tenter Dieu. Amen. La femme est... Puis elle dit que les mêmes gens qui ont porté ton mari sont à la porte. Ils vont te porter maintenant. Pas de coup de poing. Pas de gifle. La parole a tué. Amen. Mais que Dieu lève quelqu'un avec Picaïso ce matin. Et la Bible déclare que les gens ont fui l'église. L'église a grandi. Et une grande crainte dont la loyauté est entrée chez tout le monde. Donnez-moi un amen sérieux. Il y a les gens qui doivent mourir pour qu'ils comprennent que la loyauté c'est un bon enseignement. Et ce matin, quiconque persécute, gêne l'œuvre de Dieu, que ce soit dans mon ministère ou dans ce ministère, avant le 1er janvier, il sera enterré. Ton téléphone, on va te dire que telle personne est morte, que telle personne est couchée à l'hôpital, que telle personne est gravement malade, que telle personne a fait l'accident. Qu'il soit d'accord ou pas, avec Epikaïso, j'impose ça sur lui maintenant. Si tu es là, donne-moi un amen sérieux. Je ne suis pas un conseiller. Imagine si nous tous sommes pas ce temps dans le lieu secret. Et Dieu nous magnétise à cette dimension. Même dans ta famille, nous aura peur. Un jour, on me persécute dans ma famille. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, même mes neveux. Quand je fais la prière, ils viennent parce que j'ai commencé une série familiale à la maison. Donc les gars mettaient la télé à l'heure où les gens venaient pour faire le culte. Quand je suis venu, c'est que dont vous voulez tenter le ministère, je me suis placé. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne sera en santé dans cette famille. Tout le monde est tombé malade jusqu'au bébé. Ils ont commencé à vomir de partout. J'ai laissé pendant 3 jours comme ça. Et j'ai encore fait la délivrance de toute la famille. Et c'est comme ça que mon ministère a vu le jour. Je ne sais pas à qui je parle. Je veux un amen plus fort que ça. Mon ami, le christianisme là de paix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, on va vider l'église. C'est que les gens respectent, c'est la puissance. Je n'entends aucun amen. Prêche comme tu veux, les gens n'ont pas peur de ça. C'est qu'ils respectent, c'est qu'ils voient. Donc quand les gens là vont tomber, prépare-toi, on va t'appeler pour te dire, les chiens que tu connais auront des malheurs. Oh, ok, toi tu ne veux pas, moi je porte la responsabilité. Personne
ne peut se lever contre un homme qui a la puissance de l'esprit et rester intact. Impossible. Et c'est encore très grave quand l'homme est un homme de prière. Ce qui sont parfois les chiens, c'est encore nous-mêmes. Mais nous-mêmes, on ne prie pas beaucoup. Mais si tu es quelqu'un que tu es constamment